Bonjour, c'est Nathalie. Aujourd'hui, on va réaliser un trianon. Un trianon très facile à faire, vous allez voir, qui se déroule en 3 étapes, une dacquoise, un croustillant et une mousse au chocolat. Après, on décore un petit peu comme on veut. Moi, j'ai fait des petits macarons, des petites étoiles, des petits grains de café en chocolat, un petit cône que j'ai enrobé de chocolat et quelques crêpes dentelle par-dessus. On va passer tout de suite à la réalisation et à la première étape, la dacquoise. Alors, on commence notre recette par la dacquoise. On met 3 blancs d'œufs dans le bol du robot. On va mélanger et au fur et à mesure du mélange, on va incorporer nos 35 g de sucre en poudre, petit à petit. Une fois que notre mélange sucre blanc d'œuf a bien monté, vous voyez, ça fait quelque chose quand même qui est assez ferme, je rajoute au tamis mes 90 g de poudre d'amande mélangée avec mes 100 g de sucre glace. Je les tamise de façon à ce qu'il n'y ait absolument pas de grosses choses qui restent dans la pâte. Vous voyez, il reste toujours des grains un petit peu épais, notamment au niveau de la poudre d'amande, qu'il vaut mieux ne pas mettre dedans. Après, avec une maryse, on va mélanger délicatement pour ne pas casser notre mélange œuf, sucre en poudre. On va mélanger tout doucement. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous allez obtenir une pâte comme ceci. Après, alors moi j'ai choisi de faire un rectangle de 28 par 22. Mais vous pouvez prendre un rond de 22 cm de diamètre ou un carré, enfin c'est comme vous voulez. Moi j'ai choisi le rectangle, mais parce que souvent le trianon, on le voit en rectangle. Donc j'ai trouvé ça sympathique de faire comme on a l'habitude de le voir. Mais on peut également le faire en rond. Auquel cas, vous prendrez un cercle de 22 cm de diamètre. Voilà, on met au fond de notre rectangle, on fait attention de bien prendre les bords et on étale délicatement, de façon à ce que tout soit pris. Après, on va enfourner, une fois qu'on a fini cette petite manipulation, on va enfourner sur un four à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Voilà, on peut enfourner à présent. Alors, une fois la dacquoise cuite et refroidie, on passe à l'étape numéro 2, le croustillant. Alors, j'ai fait fondre au micro-ondes pendant 1 minute 200 g de chocolat praliné. J'ai émietté tout simplement du bout de mes doigts 18 petites crêpes dentelle. Je mets les crêpes dans le chocolat. Je mélange le tout. Et on va obtenir le croustillant que l'on va mettre sur notre dacquoise. On va l'étaler par-dessus. Ce sera notre deuxième couche de notre gâteau. On étale donc le mélange sur la dacquoise. J'essaie de faire en sorte que ça soit à peu près plat, même si c'est pas facile parce qu'il y a des petites granules de crêpes dentelle partout. Avec une spatule ou une cuillère, on étale délicatement. Une fois qu'on a bien tout étalé, on va passer à l'étape numéro 3, la mousse au chocolat. Étape numéro 3. Alors, j'ai monté 350 g de crème fraîche liquide à 30 % de matière grasse en chantilly. J'ai rajouté, donc j'ai augmenté la puissance petit à petit et j'ai rajouté 40 g de sucre en poudre à peu près à mi-parcours. À côté de ça, j'ai fait fondre au micro-ondes pendant environ 1 minute 30, on va dire, 300 g de chocolat noir. Je vais incorporer petit à petit la crème, donc notre chantilly, puisque maintenant c'est devenu une chantilly. Petit à petit, je vais l'incorporer dans mon chocolat. Alors, tout d'abord, une première cuillère qui va être destinée à assouplir le chocolat. Alors, il ne faut pas que le chocolat soit trop chaud. Il faut qu'il soit pas complètement froid, sinon il va redurcir. Il faut qu'il soit à peu près tiède, à température à peu près ambiante. Donc on incorpore bien là, pas délicatement du tout, la première cuillerée de crème fraîche
pour assouplir notre chocolat noir. Et petit à petit, elle s'intègre. J'insiste bien sur le fait que pour faire la chantilly, moi, je n'hésite pas à mettre le bol du robot un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes environ, au congélateur. La crème fraîche doit également être très très froide, sinon vous n'arriverez jamais à faire monter. Et j'avoue que après, si la crème fraîche n'est pas, enfin la chantilly, parce qu'au final on a une chantilly, si elle n'est pas complètement ferme, ça va être plus compliqué pour la mousse au chocolat. Vous voyez, là j'ai incorporé mon premier jet de crème. Et on continue, beaucoup plus délicatement cette fois-ci, à l'incorporer de façon là à pas trop casser le mélange de chantilly. Notre mélange est à présent bien homogène. Vous voyez. Étape suivante, on met la mousse au chocolat sur le croustillon, qui lui-même est sur la dacquoise. C'est notre troisième et dernier niveau. On étale ce mélange sur les deux autres. Et voilà, notre Trianon à proprement parler est terminé. On a bien nos 3 étages. On va le laisser au frais, au réfrigérateur pendant minimum 3 heures. Une fois qu'on aura passé les 3 heures, on va pouvoir passer au stade de la décoration. Et voilà, notre recette est terminée. Voici le résultat avec nos trois étapes l'une sur l'autre. Une petite décoration par-dessus à faire comme vous le souhaitez. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas que vous avez la liste des ingrédients en barre d'infos. Il suffit de cliquer sur Trianon, le Trianon en bas. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.